Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom, que la paix et la grâce de notre Adonai Yehoshua Hamashiach vous soient totalement multipliés. Nous sommes dans notre 8e leçon sur ces grands cours, le sacerdoce lévitique, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. Et nous sommes en train d'avancer par la grâce de notre Elohim. Je tiens toujours à vous rappeler, c'est un cours qui est tiré de mon ouvrage qui porte le même titre, les sacerdoces lévitiques, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal, que nous sommes en train justement d'avancer dans les cadres de ces grands cours. Et je vous encourage aussi de lire les livres, parce que dans les livres, il y a tous les détails. Je suis en train tout simplement de vous donner des grands résumés afin que vous puissiez mieux comprendre le cours et en même temps comprendre ces livres. Alors, par la grâce de Elohim, nous avons compris ensemble avec vous qu'en réalité, nous sommes dans les sacerdoces royales. Le sacerdoce royal signifie tout simplement Yahweh qui a pris la forme humaine dans le but de se donner pour nous afin de nous réconcilier avec lui-même en restaurant, n'est-ce pas, le pouvoir royal perdu en Adam et le pouvoir sacerdotal ou la prêtrise, c'est-à-dire la communication qu'avait l'homme avec Yahweh, ce qu'on appelle les sacerdoces royales. Au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer dans notre exposé, vous aurez d'autres éléments nouveaux. Alors, je vous ai dit que il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans nos assemblées, dans le ministère. C'est parce que nous n'arrivons pas à expliquer ou à faire la différence entre les sacerdoces lévitiques, le sacerdoce royal, parce que d'une manière générale, il y a 3 sortes de sacerdoces, ce que nous avons vu ensemble avec vous. Le sacerdoce universel qui nous renvoie dans la notion de la préfiguration de notre salut, et le sacerdoce lévitique qui nous rappelle, n'est-ce pas, l'historicité de la chute d'Adam, parce que le but de ces sacerdoces, c'était pour pouvoir ramener l'homme à Yahweh, réconcilier l'homme qui s'est détaché, n'est-ce pas, avec Elohim, et par le système sacrificiel comme nous avons décortiqué. Et les sacerdoces royales qui nous parle de la venue de Mashiach et sa mort à la croix de Golgotha, il nous a réconciliés, il nous a sanctifiés, il nous a ramenés à Yahweh parce que la croix est le seul chemin par lequel l'homme est revenu au Seigneur d'après Colossiens 1er, le verset 20 jusqu'au verset 24. Et Yehoshua est le seul chemin par lequel Elohim est venu sur la terre. Alors, j'aimerais que nous puissions quand même remercier Adonai parce qu'on va finir le titre comparatif que nous étions en train de faire par rapport au sacerdoce lévitique. Je vous ai dit clairement que nous allons voir maintenant, après avoir compris le but du sacerdoce lévitique, l'origine, les liens, nous voulons ramener, n'est-ce pas, la structure du sacerdoce lévitique par rapport à Yehoshua, par rapport aux Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, et par rapport à l'Église. Nous commençons d'abord Yahweh, le créateur de l'univers, et par après nous allons finir avec le dernier point qui était resté. Prions. Père, merci pour ce matin glorieux que tu fais nous accorder avec tes serviteurs. L'honneur et la gloire revient à toi, notre Elohim Yahweh, parce que tu as accepté de nous réunir, de nous rassembler autour de ta parole, afin de nous parler, de nous guider, de nous encourager. L'honneur et la gloire revient à toi, notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Amen.
Voilà. Mes chers frères et sœurs, nous avons dit ceci. Avant que Aaron puisse entrer dans la prêtrise, dans la fonction sacerdotale, il y a 3 étapes essentielles. Parmi ces 3 étapes essentielles, il y a d'abord, n'est-ce pas, les éléments. Nous avons le jeune taureau, le 2 béliers, disons si la personne, c'est-à-dire les consacrés, des pains sans levain, des galettes sans levain, pétris à l'huile, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et les 3 derniers éléments seront mis dans une corbeille. Et nous avons expliqué ces choses, et j'ai ramené ça par rapport à Yahushua HaMashiach. On a compris que Yahushua a été consacré depuis l'éternité, et tous ces éléments évoquent tout simplement le différent aspect de son ministère sur la terre pour notre salut. Et nous sommes maintenant sur la procédure de la consécration d'Aaron et de ses fils. En ce qui concerne la procédure de la consécration d'Aaron et de ses fils, le premier point, nous avons déjà vu ça, le lavage, n'est-ce pas, du corps. Le deuxième point, c'est le port de vêtements sacrés. J'ai démontré, j'ai expliqué que Yahushua n'avait pas besoin d'un vêtement physique. Le vêtement par lequel qu'il a utilisé, c'est justement le Saint-Esprit qui était en lui. Donc, en venant déjà sur la terre, à travers cet acte, ça montre clairement, nous aussi les apôtres, les prophètes, les docteurs, on n'a pas besoin d'un vêtement pour bénir les mariages, pour reconnaître les ministères, pour établir les anciens. Nous aurons suffisamment le temps de pouvoir décortiquer tous ces moyens. Alors, il y a le 3e point, l'onction d'huile ou sacrée. Et le 4e point, l'imposition de main des sacrificateurs sur le jeune taureau, le jeune bélier de consécration et de holocauste. Et par après, on verra la durée de la consécration qui était de 7 jours. Chers frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez mieux m'écouter, et parce que le point que nous allons aborder maintenant est tellement essentiel et vraiment important. Je voulais parler sur l'huile d'onction ou bien l'huile sacrée. Il est important que nous puissions comprendre qu'en réalité, dans la prêtrise aaronique, il existe 2 sortes d'huiles. Premièrement, il y a ce qu'on appelait l'huile d'onction ou sacrée. L'huile d'onction ou sacrée. Et la deuxième des choses, c'était onction d'huile. Je voudrais vraiment que vous puissiez mieux retenir et noter, n'est-ce pas, ces 2 expressions. L'huile, n'est-ce pas, d'onction ou sacrée, et onction d'huile. Pourquoi? Si vous n'arriverez pas de faire la différence entre l'huile d'onction ou sacrée et onction d'huile, vous allez tomber dans une confusion que nous remarquons, que nous observons dans nos assemblées aujourd'hui, lors de l'ordination, lors de la consécration. En ce qui concerne l'huile, qu'on appelait d'abord l'huile d'onction ou sacrée, l'huile d'onction ou sacrée, dès le départ, c'est l'huile d'olive. Mais dans cette huile d'olive, il y avait des aromates. Il y avait des myrrhes, il y avait des cinnamons aromatiques, il y avait des roseaux aromatiques, il y avait des casses. Vous voyez ces ingrédients que Yahweh avait imposé le prophète Moïse d'ajouter. On comprend que l'huile d'onction ou l'huile sacrée, dès le départ, c'est l'huile d'olive, mais à l'intérieur, il y avait des choses qu'on avait, les ingrédients qu'on avait ajoutés. Et lorsque vous
prenez Exode chapitre 30. Vous commencez à partir du verset 22 jusqu'au verset, n'est-ce pas, 32. Écoutez ce que la parole nous dit. Yahweh parla aussi à Moshe en lui disant, prends des aromates de première qualité, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, dit cinnamome odoriférant, la moitié, soit 250 cycles, et du roseau aromatique, 250 cycles, de la casse, le poids de 500 cycles, selon les cycles du lieu saint, un d'huile d'olive. Regardez très bien. Tu en feras une huile pour l'onction sainte, mélangée de parfums, un mélange d'épices, ouvrage de parfumeurs. Ce sera une huile d'onction sainte. Puis tu enjoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table de tous ses ustensiles, la table et tous ses ustensiles, le chandelier, ses ustensiles, l'autel de l'encens et l'autel des holocaustes, tous ses ustensiles, la cuve et sa base. Ainsi tu les sanctifieras et ils seront saints des saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu oindras aussi Aaron et ses fils et le consacreras pour exercer la prêtrise pour moi. Regardez très bien, dans les versets 31. Tu parleras aussi aux fils d'Israël en disant, ce sera pour moi une huile d'onction sainte dans toutes vos générations. On ne la versera pas sur la chair d'un être humain, et vous n'en ferez pas des semblables, des mêmes compositions. Elle est sainte, elle sera sainte pour vous. L'homme qui composera un orgume semblable et qui en mettra sur un étranger sera retranché de ce peuple. Vous voyez que dans ce texte, Yahweh a prohibé au peuple d'Israël. Aucun individu avait le droit de pouvoir, n'est-ce pas, de fabriquer l'huile sacrée. Et cette huile, selon le texte que nous venons de lire, même quand vous lisez dans les autres passages, cette huile était utilisée seulement, notée pour les rois, les sacrificateurs, le prophète et les objets sacrés du tabernacle. C'est ce que nous venons de lire dans Exode chapitre, n'est-ce pas, 30. En ce qui concerne par exemple les rois, vous pouvez noter dans 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 13, voilà, 1 roi chapitre 1er, le verset 39e, 1 roi 19, le verset 5, 1 roi chapitre 16, le verset 1er, 2 rois chapitre 9, le verset 6 jusqu'au verset 12e. Vous allez voir qu'on utilisait l'huile sacrée qui était différente de l'huile d'olive. Je vais revenir sur ces points. Les prophètes aussi, pour les consacrer, on se servait de cette huile sacrée. Quand vous prenez 1 roi chapitre 19, le verset 16, 1 Samuel chapitre 24, le verset 11e, 2 Samuel chapitre 1er, le verset 16e, et vous prenez aussi plusieurs autres passages tels que dans Psaume 28, le verset 8, dans Psaume 20, le verset 7, dans Psaume 2, le verset 2e. Essayez un peu de lire essayez de lire dans la page 92 et puis 93, ok, 94. Vous pouvez arriver même jusqu'à la page, n'est-ce pas? Voilà, 100. C'est là où nous avons expliqué cette huile sacrée avec beaucoup de détails. Mais à noter que le roi, les sacrificateurs, ok, le prophète et les objets sacrés, on se servait de cette huile. Et aucun homme avait le pouvoir d'en fabriquer. Parce que cette huile représentait Elohim lui-même.
ça expliquait la présence de Yahweh dans l'homme. Rappelez-vous très bien, mes chers frères, je vous ai dit, depuis la chute d'Adam, tous les êtres humains n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. C'est-à-dire, Dieu n'habitait pas dans l'homme en titre définitif. Parce que Romains chapitre 3, le verset 3 est clair. Et Romains chapitre 6, le verset 23, si vous confrontez ces deux passages, Romains chapitre 3, le verset 23, Romains chapitre 6, le verset 23, on nous fait comprendre tout simplement les salaires du péché, c'est la mort, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Elohim. Maintenant, cette huile représente le Saint-Esprit qui opérait dans les chefs des rois, le prophète, les sacrificateurs et dans les objets sacrés, entre autres le tabernacle et ses 6 meubles. Ok? Une fois que l'huile sacrée était déposée sur la tête du roi, des sacrificateurs, le prophète, ces derniers opéraient sous l'influence du Saint-Esprit, sous l'influence de la présence de Yahvé. C'est pour cela Yahweh avait interdit au peuple d'en fabriquer. À part l'huile sacrée, il y avait aussi l'huile d'olive qu'on utilisait en Israël pour plusieurs cas. Par exemple, pour allumer le chandelier, dans Lévitique chapitre 24, le verset 1er jusqu'au verset 5e, on se servait de l'huile, n'est-ce pas, d'olive. Et on appliquait aussi l'huile d'olive pour soigner les gens qui avaient la problématique de peau. Les gens qui souffraient par rapport à leur peau, les gens qui souffraient par rapport à leur peau, on se servait aussi de l'huile d'olive. Si vous prenez par exemple dans la parabole que Machia parlait des Samaritains, Luc chapitre 10, le verset 24 jusqu'au verset 32, et lorsque vous prenez aussi dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 14 jusqu'au verset 15e, où on dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens priera pour la personne en lui baignant d'huile. Et lorsque vous prenez aussi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, le verset 7, on nous confirme que l'huile d'olive, on se servait de cela pour plusieurs usages qui n'ont rien à voir avec la préfiguration du Saint-Esprit. La préfiguration du Saint-Esprit était basée sur l'huile sacrée. On se servait aussi de l'huile d'olive justement pour présenter le pain à Yahweh. Lorsque vous prenez Lévitique chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8e, parmi les sacrifices qu'on offrait à Yahweh, les gâteaux et les galettes étaient pétris d'huile et arrosés d'huile, comme nous avons décortiqué cela par la grâce de notre Elohim. Et lorsque nous allons avancer, je vais vous expliquer que l'expression onction d'huile existe dans la Nouvelle Alliance, mais cependant, l'expression, l'huile d'onction, l'huile sacrée est remplacée par le Saint-Esprit. On verra cette confusion-là, comment beaucoup de pasteurs, de prophètes, des évangélistes confondent ces deux expressions. L'onction, l'huile d'onction ou sacrée et onction d'huile. L'expression l'huile d'onction ou sacrée, c'était dans le cadre de la prêtrise aaronique. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore dans l'homme en titre définitif à cause du péché, comme je viens de l'expliquer. C'est pour cela Yahweh avait obligé qu'on puisse fabriquer l'huile d'onction ou bien l'huile sacrée. Est-ce que vous comprenez? Et il a exigé qu'on puisse mettre qu'on puisse ajouter de myrrhe, des cinnamomums, des roseaux aromatiques et des casses. Et Yahweh avait
interdit clairement à quiconque qui osera en fabriquer, il sera retranché. Ce n'était pas cette huile sacrée qu'on se servait pour allumer le chandelier, n'est-ce pas, mettre sur la peau des gens qui souffraient de la maladie de lèpre. C'est pour cette raison, Yahushua HaMashiach, quand tu l'es venu sur la terre, étant le prêtre, les sacrificateurs, parce que les 4 moyens que Yahweh avait établis dans les Tanakh, où on pouvait verser l'huile sacrée, nous renvoie bel et bien dans la vie de Yahushua HaMashiach. Yahushua, pour nous sauver, pour nous rédempter, pour nous réconcilier, il a opéré étant roi, il a opéré étant sacrificateur, il a opéré étant prophète, il a opéré étant les tabernacles. Vous voyez? Il était le roi, le prophète et le sacrificateur. Or, dans l'Ancien Testament, le roi, le sacrificateur, le prophète ne peuvent pas exercer leurs fonctions sans l'huile d'onction ou l'huile sacrée. Effectivement, Yahushua, en venant sur la terre, a été oint d'une huile sacrée ou l'huile d'onction qui représente en effet le Saint-Esprit. Dans Hébreux chapitre 1er, le verset 8 jusqu'au verset 9e, on nous montre clairement que Yahweh l'a oint d'une huile de joie. L'huile de joie dont il est question, ce n'est pas une huile physique. L'explication se retrouve dans Actes chapitre 10, le verset 38 jusqu'au verset 39e, où le texte nous dit, vous avez vu comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous voyez maintenant, a oint du Saint-Esprit Jésus, Yahushua, qui allait de ville en ville annoncer la parole. Donc nous comprenons que Yahushua a été oint du Saint-Esprit. C'est pour dire que l'expression l'huile d'onction ou l'expression l'huile sacrée est remplacée par le Saint-Esprit, parce que toute la plénitude de la divinité a habité en Yahushua HaMashiach. Lui-même l'a dit, quiconque a vu le Fils a vu le Père. Or, dans Colossiens 2, le verset 9 à 10, on nous dit, toute la plénitude de la divinité demeurait en lui. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, dans Luc chapitre 4, le verset 17 à 19, il va réitérer encore la même logique, l'esprit de Yahweh est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer, n'est-ce pas, aux pauvres, aux captifs, la délivrance, les libérer. Donc Dieu l'a oint pas de la manière dont il avait fait avec Aaron, avec l'huile sacrée qui était physique, qui préfigurait le Saint-Esprit, mais la façon dont Yahushua a été oint signifie tout simplement que la plénitude de l'Esprit habitait en lui. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, dans la Nouvelle Alliance, on ne peut plus parler de l'expression l'huile d'onction comme l'huile physique. Si on parlera de l'expression l'huile d'onction, on fait l'allusion à la descente du Saint-Esprit ou à la plénitude du Saint-Esprit. Quand je vais toucher le point sur les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, est-ce que dans la Nouvelle Alliance, lors de l'ordination, lors de la consécration, est-ce qu'on peut faire l'usage de l'huile sacrée ou de l'huile d'olive? Je vais d'abord anticiper, vous dire c'est faux. On ne peut même pas utiliser l'huile d'olive ou l'huile sacrée. Ça n'existait pas dans la Nouvelle Alliance. Tout chrétien a déjà reçu l'huile sacrée qui est le Saint-Esprit après avoir accepté l'évangile.
Éphésiens 1er, 13-14 nous dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Autrement dit, vous avez été scellés de l'huile d'onction. Vous avez reçu l'huile d'onction qui est le Saint-Esprit. On verra ça par la grâce de notre Elohim. Mais nous sommes en train de voir que Mashiach a été consacré depuis l'éternité. Il est venu sur la terre. Et les éléments obligés pour la consécration nous renvoient dans les différents aspects de son ministère. La procédure de la consécration, laver, c'est accomplir ce qui est juste. Le vêtement, pour lui, c'était le Saint-Esprit. Et l'huile sacrée, c'est aussi le Saint-Esprit. Donc, par là, déjà, nous comprenons que c'est impossible lors de l'ordination. Je parlerai même d'où vient l'ordination. Lors de la consécration, mais je prends ces mots pour vous faire raisonner, que nous ne pouvons pas prendre l'huile physique pour parler de la réception du Saint-Esprit, pour configurer cela, pour comparer cela avec le Saint-Esprit. Le mécanisme que Yahweh a établi dans la Nouvelle Alliance pour recevoir le Saint-Esprit, c'est après avoir entendu l'évangile du salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, notez en passant que l'expression onction d'huile qui existe, ça c'est l'huile d'olive, on aura maintenant le temps d'expliquer ça. Est-ce que nous pouvons faire l'usage aussi de l'huile d'olive dans la Nouvelle Alliance? Vous aurez tant d'informations par rapport à cela. Déjà dans l'ouvrage, vous avez toutes ces explications, mais je ne vais pas trop mélanger les choses, que nous puissions mieux danser, afin que vous compreniez très bien les fonctionnalités du sacerdoce lévitique, un sacerdoce terrestre, basé sur les rituels physiques, les cérémonies, vous voyez, les ordonnances charnelles, et avec le sacerdoce royal qui est basé sur le sacrifice suprême et sublime de Yahushua HaMashiach pour nous, ses élus. Yahushua HaMashiach est le véritable prophète, le véritable roi, le véritable sacrificateur et le véritable tabernacle. L'huile d'onction qu'il avait reçue, ou l'huile d'onction qu'il avait reçue, c'est le Saint-Esprit qui demeurait en lui. Il marchait avec le Saint-Esprit. Alors, si nous continuons, comme je l'ai dit, je vais y revenir sur ce point quand je vais toucher, n'est-ce pas, les sacerdoces lévitiques par rapport aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes. Nous allons revenir sur ces points afin de vous donner encore bien de détails. Parce que je vous ai dit, l'expression onction d'huile existe. Mais l'expression l'huile d'onction ou l'huile sacrée n'existe plus. C'était une expression qui rappelait la présence de Yahweh en titre éphémère dans le chef des rois, des prophètes, des sacrificateurs et dans les tabernacles. Mais Mashiach en venant dans le monde, vous allez trouver ça dans l'ouvrage, je l'ai expliqué, il a opéré comme prophète, les rois, les sacrificateurs. Alors, on avance, on revient sur la procédure. Il y avait aussi un autre élément qui était essentiel, un autre élément vraiment essentiel. Il s'agissait, mes chers frères, de l'imposition de main des sacrificateurs sur le jeune taureau, le jeune bélier des consécrations et des holocaustes. Je vous ai dit lors de l'investiture d'Aaron, en parlant sur les éléments obligés pour la consécration d'Aaron, Yahweh avait exigé, n'est-ce pas, aux prêtres de prendre les jeunes taureaux et puis les deux béliers. Et lorsque vous lisez toujours dans le livre de Lévitique chapitre 8, le verset 1er à 32, Exode chapitre 28, Exode chapitre 29, parce que je vous avais dit de lire religieusement ces passages-là, on nous fait comprendre que en réalité, le prêtre était dans l'obligation d'imposer sa main, le prêtre, c'est-à-dire Aaron et ses enfants, d'imposer sa main sur le jeune taureau et le jeune bélier des consécrations et des holocaustes, autrement dit le deux béliers. Alors, après avoir imposé leurs mains, c'est en ce moment-là, le jeune taureau a été exécuté. C'est-à-dire, il y a eu d'abord l'expiation, n'est-ce pas? Le jeune taureau a été tué sur le parvis. Le parti
sa chair, sa peau, ses excréments, d'autres parties ont été brûlées hors du camp, comme nous avons expliqué cela. Et le deux béliers de consécration et de holocauste, l'autre bélier représentait le sacrificateur lui-même et l'autre bélier c'était pour Yahweh. Mais ce qui nous intéresse ici, le prêtre devait et ses enfants poser leurs mains sur ces trois animaux. Alors, en lisant dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 22, poser la main, c'est une participation à une vie ou une identification à une vie. Paul conseillait, prodiguait le conseil à son fils Timothée de ne pas poser la main avec une précipitation afin de participer ou de s'identifier à la personne. Lisez 1 Timothée 5, le verset 22. Alors, le fait que le prêtre a imposé sa main sur le jeune taureau et le deux béliers, il s'identifie exactement à ces animaux. C'est ce que nous avons expliqué. Lorsque vous lisez Hébreux 9, vous lisez Hébreux chapitre 10e, vous lisez Hébreux chapitre 13e, vous confrontez ces trois chapitres, Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 13, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10e, on nous fait comprendre en effet que Yahushua HaMashiach est l'ensemble de tous les animaux qu'on offrait perpétuellement dans les sacerdoces lévitiques. Yahweh n'a jamais agréé les holocaustes, les offrandes et les sacrifices. Parce que les sacerdoces lévitiques étaient un sacerdoce transmissible. Il y avait les prêtres terrestres, les sanctuaires terrestres. On remplaçait le prêtre et le souvenir du péché était renouvelable. Avec le système sacrificiel, rien ne pouvait éradiquer définitivement le péché. C'est pour cela on présente Yahushua étant l'offrande et les sacrifices que le Père a agréés une seule fois et il ne se souvient même pas de nos péchés. Il a fait la purification de nos péchés une seule fois. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, le taureau parle de Yahushua qui a fait l'expiation de nos péchés. Il est une victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, jusqu'au verset 2e. Le deux béliers, le bélier de l'Holocauste, c'est-à-dire ce que Dieu agrée, et le bélier de la consécration qui identifie, n'est-ce pas, les consacrés, nous révèle tout simplement les sacrifices de Mashiach à la croix de Golgotha. Veuillez noter cela dans Éphésiens 5, verset 1er jusqu'au verset 2e, nous dit « Yahushua s'est offert à Elohim comme une offrande et un sacrifice. » Et lorsque nous retournons dans Hébreux 10, on nous montre que en vertu de son offrande, en vertu de son sacrifice, a fait l'expiation de nos péchés une seule fois. Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 10, le verset 10e. Et quand vous continuez, on vous démontre la nouvelle alliance, comment Elohim, le Mashiach, ne se souvient plus de nos péchés. Donc, les animaux que nous voyons, le jeune taureau, le deux béliers que le prêtre était censé imposer, n'est-ce pas, sa main, nous renvoie justement dans la notion, n'est-ce pas, de la mission terrestre de Christ. Il est venu comme le taureau, il a expié nos péchés. Il est le bélier de consécration, c'est-à-dire celui qui a été prévu pour les élus, pour nous sauver. Et en même temps, le Mashiach et le bélier des holocaustes, les seules offrandes que le Père a agréées pour pouvoir nous ramener en lui. Et mes chers frères et sœurs, lorsque nous prenons maintenant le dernier point, c'était la durée de la consécration. La consécration d'Aaron et de ses fils a duré 7 jours, mes chers frères. 7 jours, Aaron et ses fils étaient dans l'obligation d'observer des cérémonies
des rituels, vous voyez, des pratiques avant de pouvoir assumer la responsabilité ou la fonction sacerdotale. Cette durée de la consécration nous rappelle justement, lorsque vous prenez Lévitique chapitre 8, le verset 33 à 36, le texte nous explique « Et vous ne sortirez pas pendant 7 jours de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que vos jours de consécration soient accomplis, car on employera 7 jours à vous consacrer. Yahweh a ordonné de faire à ces autres jours comme on fait en celui-ci, pour faire la propitiation à votre faveur. Vous resterez donc pendant 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez ce que Yahweh vous a ordonné d'observer, afin que vous ne mouriez pas, car il m'a été ainsi ordonné. Ainsi Aaron et ses fils firent toutes les choses que Yahweh avait ordonnées par Moïse. Lévitique chapitre 8, le verset 33, ok, jusqu'au verset 36. Le but de cette durée, c'est qu'Aaron et ses fils comprennent pourquoi Yahweh les a confié cette tâche, cette mission qui consiste à ôter les péchés, à purifier, à sanctifier, à ramener le peuple à Elohim. Par rapport à Yahushua, la durée de la consécration d'Aaron et de ses fils explique tout simplement que le Mashiach est le véritable prêtre qui est venu nous donner le repos, parce que le chiffre 7 parle de l'achèvement, du repos, de la sanctification, de la bénédiction. Lisons dans Genèse chapitre 2, depuis le verset 1er jusqu'au verset 3e. Alors, les consécrations a lié à la tente d'assignation. La tente d'assignation qu'on appelait le tabernacle. Or, le tabernacle que Moïse avait construit sur la terre était le prototype, l'image du tabernacle céleste. Autrement dit, cette durée explique la préparation de notre salut en Yahushua depuis le tabernacle céleste, parce que Yahweh a dit au prophète Moïse, quand vous prenez dans Hébreux 9, le verset 1 jusqu'au verset 10e, vous prenez aussi Exode 25, le verset 1er jusqu'au verset 9e, et Yahweh a dit au prophète Moïse, tu feras le sanctuaire selon le modèle que tu as vu, qu'on t'a montré ici, selon le modèle que tu as vu. Et Moïse était dans l'obligation de faire les sanctuaires selon ces modèles. C'est pour cela que nous disons que le Mashiach Adonai Yehoshua est venu du ciel dans le vrai sanctuaire pour nous donner la réconciliation, la purification, la paix, la restauration. Parce que cette durée renvoie Aaron et ses fils dans le service de la réconciliation. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, nous avons compris que les sacerdoces aaroniques n'étaient que l'ombre de Mashiach. Et je vous encourage de lire les livres. Il y a certaines informations que nous avons essayé de consigner qui peuvent aussi vous aider sur ces points. On a compris que ce soit les éléments obligés pour la consécration, la durée de la consécration, la procédure de la consécration, la durée de la consécration nous renvoie justement dans le ministère terrestre de Mashiach. Que le Seigneur soit loué. Alors, nous allons continuer maintenant sur les sacerdoces lévitiques par rapport aux apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Nous arrivons déjà pratiquement à la fin. Que Yahweh vous bénisse et nous allons continuer notre cours demain à la même heure. Prions. Merci Père pour la grâce que tu nous avais accordée avec ton peuple. L'honneur et la gloire revient à toi, notre Adonai Yehoshua Hamashiach. À ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Amen. Merci, Baruch Hashem. Alors à qui
pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil.